Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que l'on peut trouver en librairie, malheureusement dans une assez mauvaise traduction. C'est « Penser et devenir riche » de Napoleon Hill. S'il y a un seul livre qui mérite d'être bien relié dans ma bibliothèque, c'est bien celui-ci, puisque c'est un ouvrage remarquable qui a changé la vie de milliers de personnes. J'ai eu l'occasion de rencontrer de grands capitaines d'industrie. Et très souvent, je leur ai posé une question: quels sont les livres qui vous ont le plus marqué? Quels sont les livres qui vous ont aidé à réussir? Et, curieusement, ils ont presque tous attribué leur succès à deux livres. Un, Comment se faire des amis et réussir dans la vie, de Dale Carnegie. Et deux, Penser et devenir riche. Alors, l'origine de ce livre est intéressante. C'est un grand capitaine d'industrie qui a demandé à un copywriter, le dénommé Napoleon Hill, d'étudier les gens qui avaient bâti des fortunes très importantes et d'essayer de trouver des principes de base à la richesse. Parce que très vite, il s'est rendu compte que ça n'était pas lié à l'éducation, que ça n'était pas lié au fait d'être né riche. Bien au contraire, les plus belles fortunes sont souvent bâties à partir de rien. Alors, quels sont les secrets de ces gens qui deviennent riches? Est-ce qu'il y a moyen de comprendre comment ça fonctionne et d'en faire autant? Eh bien, je vous propose de regarder ça avec moi. Pour ne rien vous cacher, il y a fort longtemps, je devais avoir 24 ans, j'ai lu ce livre et j'ai photographié certaines de ces pages, je les ai fait agrandir et je les ai affichées dans ma salle de bain. Et j'ai certaines de mes amies, IES, qui se moquaient de moi parce que elles trouvaient que s'imprégner comme ça de phrases pour devenir riche, c'était tout à fait ridicule. Et leur raisonnement, c'était: bon, on est riche ou on ne l'est pas, on est riche ou on ne naît pas riche, mais devenir riche, d'abord, c'est pas très élégant, et puis ensuite, c'est un peu ridicule. Et bien sûr, ces personnes ne sont pas devenues riches. Et j'ai eu un parcours financier plutôt positif. Alors, je l'attribue en grande partie à ce livre, pour des raisons, vous allez voir, qui sont tout à fait simples et évidentes. Bien sûr, c'est un ouvrage de développement personnel, ça n'est pas un ouvrage de finance. Et la première des choses que Napoleon Hill veut que l'on se mette dans notre tête, c'est que une pensée est un fait. Penser, c'est très important. Et la qualité de vos pensées et la teneur de vos pensées va déterminer ce qu'il va vous arriver. Ensuite, il nous parle du désir. J'ai déjà eu l'occasion de parler du désir, mais il nous montre à quel point ce qu'il appelle un désir brûlant fait la différence. Il ne suffit pas de vouloir, il faut désirer ardemment. Et tant qu'on n'a pas ce désir brûlant, on n'arrive pas à réaliser de grandes choses. Cette motivation, ce désir brûlant, c'est ce qui fait que le matin vous vous levez, c'est ce qui fait que le soir vous allez veiller, c'est ce qui fait que vous allez attirer tout le positif pour aller vers votre objectif. Puis il nous parle de l'autosuggestion en nous expliquant que on peut se dire des choses à soi-même et qu'en fait on le fait tout le temps. On ne cesse de se dire des choses à nous-mêmes. Alors je ne sais pas pour vous. En ce qui me concerne, pendant assez longtemps, quand j'étais plus petit, c'était la voix de mes parents qui résonnait dans ma tête, qui me disait: fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien, c'est plein. Bon.
Et peu à peu, j'ai remplacé cette voix parentale par une voix d'encouragement, par une voix qui était beaucoup plus tolérante, qui était positive et qui est ma voix intérieure. Et cette voix intérieure me donne une bien meilleure confiance en moi, me donne beaucoup plus d'énergie. Au lieu d'être quelque chose qui m'enlève de l'énergie, cela me donne de l'énergie. Arriver à dompter notre voix intérieure, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Puis il parle de la spécialisation. Alors, c'était vrai quand il a écrit ce livre. Je crois que ce livre date des années 20 ou 30, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Oui, alors le copyright est de 66, mais en fait, il y a eu des éditions précédentes. Donc la spécialisation, c'est devenir un expert dans un domaine. Tant que vous n'êtes pas un expert dans un domaine, 1, vous n'êtes pas reconnu, 2, votre valeur croît de manière progressive, mais pas de manière exponentielle. Imaginez, prenez par exemple l'Américain qui était capable de stopper les incendies des puits de pétrole. Il n'y avait à l'époque qu'une seule personne capable de faire ça. Évidemment, sa valeur était colossale. Il pouvait demander un demi-million ou $1 million pour arrêter l'incendie d'un puits de pétrole, parce qu'il était le seul et l'unique. Si vous prenez un domaine de compétence et que vous devenez un expert dans ce domaine et que vous faites reconnaître comme un expert, votre valeur va croître de manière exponentielle. Alors beaucoup de gens ne comprennent pas ça et pensent qu'il suffit d'être bon dans son domaine pour gagner correctement sa vie. Non, non, il ne faut pas être bon, il faut être excellent. Et ça veut dire qu'on ne se contente pas de faire des études, d'avoir un diplôme, et puis ça y est, d'être arrivé. Non, non. Constamment, comme vous le faites maintenant, il faut se cultiver, apprendre, se perfectionner, se tenir au courant des nouveautés et chercher. C'est de cette façon qu'on devient un expert, c'est de cette façon qu'on reste au top de sa profession et qu'on augmente ses revenus. Ensuite, il parle de l'imagination. Beaucoup de gens, quand on leur parle de richesse, s'imaginent que la richesse, c'est la capacité de manier des sommes d'argent, etc. Et ne comprennent pas que la richesse est avant tout le fait d'avoir des idées. C'est en ayant des idées qu'on devient riche. Alors vous avez des gens qui, avec une idée, bâtissent une fortune colossale. Vous avez d'autres personnes qui, trouvant leur plaisir dans le fait d'avoir beaucoup d'idées, eh bien, vont avoir beaucoup d'idées pour devenir riches. Mais toujours, il y a des idées. Et c'est donc votre imagination, votre capacité à produire des idées qu'il faut cultiver pour parvenir à la réussite et à la richesse. Ensuite, il nous parle de plan. Imaginez que vous partiez en vacances. Si vous partez en vacances sans savoir exactement où vous allez, si vous ne consultez pas Google Maps ou Via Michelin ou si vous n'avez pas un TomTom ou un GPS pour trouver votre chemin, vous risquez fort d'avoir un chemin très très long et peut-être même de ne jamais parvenir là où vous vouliez aller. Il y a donc plusieurs étapes. D'abord, il faut savoir où on veut et ensuite, il faut avoir un plan pour y parvenir. La richesse, c'est la même chose. Il ne suffit pas de vouloir devenir riche. Il faut avoir un objectif précis et il faut avoir un plan pour y parvenir. Ensuite, il nous parle de la décision. Alors, j'ai connu, et je connais encore, des gens qui perdent littéralement leur vie parce qu'ils sont incapables de prendre une décision.
Dans cette catégorie, je mettrais beaucoup de perfectionnistes. Je crois que toutes les études qui ont été faites sur les gens qui réussissent et qui bâtissent de grandes fortunes montrent qu'ils prennent des décisions rapides, alors que ceux qui ne réussissent pas aussi bien prennent beaucoup de temps à réfléchir et ont un mal de chien à prendre une décision. J'en suis même arrivé, en ce qui me concerne, lorsque j'hésite entre deux décisions et que ça risque de me faire perdre du temps, comme très souvent dans ce genre de situation, une décision ou l'autre ne va pas changer énormément le cours de votre destin. Je prends une pièce de monnaie, je tire à pile ou face, et si vous étiez à côté de moi, vous verriez que cela m'arrive très souvent. Ça permet d'aller vite, ça permet de prendre des décisions, et il vaut mieux prendre souvent des décisions, et quelquefois de se tromper, que d'hésiter et de ne pas prendre de décision. Puis, la persévérance. Alors, la persévérance, c'est une qualité vraiment extraordinaire. Vous avez des tas de gens dans la vie qui ont de bonnes idées, qui ont de bonnes capacités, qui se lancent et qui se découragent en cours de route. Alors, ils se découragent pourquoi ? Sans doute parce que leur entourage ne les encourage pas, parce qu'ils rencontrent des obstacles, ils se minent le moral et ils ne vont pas plus loin. La persévérance, c'est passer au-dessus de ces obstacles. C'est de ne pas se laisser détourner par les critiques, par les attaques. C'est d'avoir une espèce de conviction intérieure, un but bien précis, un plan que rien ne va arrêter. Et si on rencontre une difficulté passagère, si on rencontre un problème, ça n'empêche pas de persévérer. Ensuite, il évoque le cerveau collectif. Le cerveau collectif, ça n'est pas évident au départ parce que on a tous plus ou moins tendance à penser qu'on est le meilleur et en se frottant au cerveau des autres, à ne pas apprécier le fait que quelqu'un puisse nous dire « Oui, ça c'est pas terrible ce que votre idée là ». Donc, je dirais qu'un des grands ressorts de notre ego, c'est de vouloir avoir raison. Or, si on développe un cerveau collectif, il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas toujours raison. Le cerveau collectif, c'est réunir un certain nombre de gens, si possible aussi bons ou meilleurs que soi, de leur trouver un intérêt commun et de profiter de la capacité de réflexion de l'ensemble de ces personnes pour vos plans, pour vos objectifs, pour vos nouvelles idées. C'est extraordinaire. Ça a une puissance fantastique. Il faut pour ça, bien sûr, créer un ensemble de ce que j'appelle des alliés. C'est comme pour un pays, le pays a des alliés qui lui permettent de gagner la guerre et de se défendre. Eh bien, les individus, c'est pareil. Nous avons besoin d'alliés. Ces alliés peuvent être vos collaborateurs, ils peuvent être même des concurrents, ils peuvent être des amis, ou un mélange de tout ça. Vous devez créer des deals, des espèces d'échanges avec des gens. Vous leur apportez votre réflexion, vous leur apportez votre aide, et en contrepartie, lorsque vous avez besoin d'aide, eh bien vous avez cet ensemble d'esprits brillants qui va vous aider à mieux réussir. Puis il parle du subconscient et du cerveau en montrant les mécanismes du subconscient et du cerveau, ce que nous développons beaucoup dans le club positif. Il parle d'une chose dont peu de gens parlent à propos de la richesse, c'est le sixième sens. Il sait que ceux qui réussissent savent tirer parti de leur intuition. Dans une discussion, dans une présentation d'un autre livre, je vous ai déjà parlé du sixième sens, je ne vais donc pas
m'étaler sur le sujet. Je vous recommande de vous procurer la dynamique mentale et de la lire si vous voulez en savoir plus. Mais sachez que prendre en compte son 6e sens est une des étapes vitales de la richesse. Et puis, il conclut son livre en parlant de la peur. Alors, je dois vous avouer que quand j'ai lu ce livre pour la première fois, je me suis dit, la peur, mais je n'ai pas peur. Qui parle de peur? Parce que pour moi, le mot peur, c'était un mot très fort, c'était ce qu'on a le soir dans un endroit qu'on ne connaît pas, que quelqu'un nous suit, qu'on n'entend ses pas, quand on se retourne, qu'on ne voit personne, et qu'on s'imagine que quelqu'un en veut à notre vie. Pour moi, c'était ça la peur. Je ne me rendais pas compte que dans notre vie quotidienne, nous avons des peurs. Et que il y a des peurs que nous ne reconnaissons pas, mais qui sont en nous et qui gouvernent notre comportement quotidien. Ça peut être la peur de mourir, ça peut être la peur de manquer. Chacun a son type de peur. Ce sont des grands motivateurs. Les peurs sont des grandes motivatrices, on pourrait dire. Donc, il faut savoir les utiliser. Mais tant qu'on n'a pas reconnu ses propres peurs, on en est l'esclave. Non seulement on en est l'esclave, mais on peut, par ses peurs, détruire notre corps et détruire notre esprit. La dépression, les tensions nerveuses, les maladies psychosomatiques sont souvent l'expression de peur. Les douleurs sont souvent l'expression de peur. Je vous recommande donc de vous intéresser à vos peurs et de savoir comment juguler vos peurs. J'aimerais faire une petite annonce à propos de ce livre. Ce livre est tellement important que j'en ai fait un enregistrement. J'ai réécrit toutes les parties qui étaient obsolètes. J'ai complété ce livre et il existe sous forme audio. Pourquoi sous forme audio? Eh bien parce que ce livre est tellement important qu'il ne suffit pas de le lire. J'ai entendu un de mes confrères dire qu'il l'avait lu au moins 10 fois. C'est très bien. Mais si on l'écoute, si on a un lecteur de MP3, qu'on l'écoute régulièrement, qu'on l'écoute dans sa voiture, qu'on l'écoute en bricolant, le principe de la répétition espacée fait que les pensées, les idées de ce livre vont rentrer dans notre cerveau et se substituer aux pensées erronées qui nous empêchent de devenir riches. Si donc le sujet vous intéresse, eh bien je vous conseille de vous inscrire. À la fin de cette vidéo, je vais mettre un petit lien qui vous permettra de vous inscrire sur une liste. Et le jour où je commercialiserai cet enregistrement audio de Penser et devenir riche, vous serez parmi les premiers prévenus. Voilà, je vous conseille de lire et de relire Penser et devenir riche. Il est aussi vendu sous un autre titre, Réfléchissez et devenez riche. Il a eu en fait 2 traductions en français, une remarquable, que je préfère 1000 fois, qui a été faite par Cardan dans les années 60. Et là, il a été publié comme Penser et devenir riche. Puis il a été traduit par un éditeur suisse sous la forme de Réfléchissez et devenez riche. Et je préfère 1000 fois la première édition et je préfère aussi la nouvelle traduction que j'en ai faite. Voilà, j'espère que le sujet vous aura intéressé. À très bientôt. Merci.